La matière, fondamentalement constituée d'atomes, est au cœur de l'étude scientifique depuis des siècles. Les atomes, concept introduit par la pensée grecque, sont considérés comme les éléments constitutifs de toute matière. Ces particules infiniment petites, insécables et indivisibles, forment la base de la structure de la matière dans son état observable. L'origine étymologique du terme atome, provenant du grec. A, signifiant privatif, et temno signifiant coupé, souligne le concept selon lequel les atomes sont indivisibles et ne peuvent être coupés plus loin. Les atomes, en s'associant et en se regroupant, forment des molécules qui, à leur tour, s'assemblent pour créer des substances plus complexes. Ces liaisons moléculaires sont maintenues par la force de cohésion entre les atomes, assurant la stabilité et la structure des composés chimiques. Contrairement à une perception simpliste où les atomes s'aligneraient comme des cubes de même volume, la réalité est que ces particules sont séparées par des espaces relativement importants. Ces espaces sont occupés par un fluide subtil appelé éther, qui circule librement entre les atomes et les molécules, ajoutant une dimension supplémentaire à la structure de la matière. L'éther, considéré comme un état plus subtil de la matière, joue un rôle essentiel dans la dynamique atomique. Les atomes, tout en étant en mouvement constant, vibrent à une vitesse extrêmement élevée, influencée par des interactions extérieures. Cette vibration atomique, combinée à l'énergie de l'éther, est à la base des propriétés physiques et chimiques observées dans la matière. Il est intéressant de noter que, bien que les atomes soient souvent perçus comme les unités ultimes de la matière, des théories audacieuses remettent en question cette idée en suggérant une division plus profonde de la structure atomique. Certains chercheurs avancent l'hypothèse que les atomes pourraient être formés à partir de l'agglomération de particules d'éther, ce qui remettrait en question la nature même de l'atome en tant qu'entité indivisible. Cette vision plus holistique de la matière, défendue par des scientifiques tels que Jolivet-Castelot, explore l'idée que l'éther pourrait être le véritable atome, la substance primordiale à partir de laquelle émergent les atomes et les molécules de notre univers observable. Ces concepts suscitent des réflexions plus profondes sur la nature de la matière et son origine. Des chercheurs visionnaires, tels que Gustave Le Bon, proposent que la matière elle-même soit une forme condensée d'éther, suivant un cycle d'évolution et de dissolution. Cette perspective élargit notre compréhension de la matière en tant qu'entité dynamique, douée de sensibilité et capable de réactions complexes face à divers stimuli externes. En outre, les occultistes et théosophes considèrent l'éther comme un état supplémentaire de la matière, aux côtés des états solides, liquides et gazeux traditionnels. Selon ces visions, la matière peut être divisée à l'infini, révélant des couches subtiles et des niveaux de réalité inexplorés. Cette approche de la structure de la matière suggère une complexité et une diversité infinie dans la composition de l'univers physique. En conclusion, l'étude de la structure de la matière révèle une profonde interconnexion entre les éléments fondamentaux qui la composent. Des théories audacieuses remettent en question les notions traditionnelles d'atomes et de molécules, proposant une vision plus holistique de la matière en tant qu'entité dynamique et complexe. Cette exploration continue des principes fondamentaux de la matière ouvre des perspectives fascinantes sur la nature de notre univers et sur les mystères qui entourent sa composition essentielle. Merci pour votre visionnage et n'oubliez pas de partager et de vous abonner pour donner de la force à la chaîne. Vous pouvez aussi suivre des formations en description de cette chaîne.